encore un virage, encore une accélération. Fabio va le faire. Fabio le fait. Fabio l'a fait. Et Johan Zarco, il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France. Et bonjour à tous, bienvenue dans le bruit du paddock pour ce nouvel épisode. Tout d'abord, on s'excuse de ne pas avoir fait d'épisode après le Grand Prix d'Allemagne au Sachsenring pour des questions d'emploi du temps. Je suis toujours accompagné de Noah. Salut Noah, ça va? Salut, ça va super. On se retrouve après ce Grand Prix de Silverstone en Grande-Bretagne, un week-end que l'on attendait après cette longue pause. C'était très long et on a encore un petit peu d'attente après ce Grand Prix d'ailleurs. Le calendrier est un peu bizarre. Heu, un week-end qui nous a pas emballé spécialement, même s'il a été riche en enseignements pour la suite du championnat. D'abord, qu'est-ce que tu as pensé de cette course, du dimanche et de cette sprint, Noah? Bah, moi, c'est un circuit que j'aime beaucoup, que j'affectionne, où on a toujours eu du bon spectacle, des grandes courbes, des gros freinages, des virages assez serrés. Je m'attendais à un Grand Prix, très intéressant. Malheureusement, je trouve qu'on a quand même eu une course, et un week-end qui a été un peu en dessous de nos attentes par rapport aux saisons dernières en termes de spectacle même. Ouais, c'est vrai. Alors après, est-ce qu'on en attendait peut-être beaucoup parce que ça venait après, cette longue trêve? C'est possible. Un week-end qui, comme on l'attendait, nous a, montré une domination assez écrasante d'Aprilia. On va en parler, en détail. On l'attendait, on sait que Silverstone est un circuit qui correspond bien à l'Aprilia, ça s'est pas démenti, hein. Ouais, déjà depuis de bonnes années, hein, l'Aprilia marche bien, hein. On se rappelle que Jorge Martin en 2024 avait fait un podium. L'année dernière, Bezzecchi gagne, malheureusement à cause d'une casse, sur la moto de Fabio. Mais bon, l'Aprilia était déjà très performante. On savait que ça allait être, un Grand Prix assez, heu, dominateur pour eux et que les autres allaient devoir un peu s'accrocher. Ouais, c'est ça et puis chez Aprilia, puisqu'on va faire un petit peu le tour constructeur par constructeur. Chez Aprilia, on a vu un Jorge Martin qui est venu nous signer une belle pole, un petit peu sorti de nulle part parce que le vendredi, il n'était pas, spécialement là, enfin, il s'est pas trop montré, et pour le coup, il est venu nous faire une super pole. Il était que quatrième sur la practice et il nous fait une jolie pole devant, Raoul Fernandez et Ayo Gura et la première Ducati, c'est Fabio Di Giannantonio qui est que quatrième, Bezzecchi 5 et Marc Marquez, on en reparlera après, sixième. Donc, cette première ligne, avec 3 Aprilia à nouveau, dont, les 2 Trackhouse. Ça fonctionne vraiment bien chez Trackhouse, hein, on va le voir ce week-end. Mais vraiment les Aprilia étaient au-dessus du lot tout le week-end. Sur la course sprint, on a, Martin qui s'impose, devant Ogura, Bezzecchi et le seul survivant, des Ducati, le premier survivant des Ducati plutôt, c'est Alex Marquez. Alors une course un peu étrange, mais on a clairement vu que l'Aprilia, gérait beaucoup mieux l'usure des pneus. Beaucoup de pilotes étaient en soft pour cette course et on va le voir avec les Ducati. Ça a été cata, hein, Ouais. en termes de dégradation et de perte de performance. Ouais, compliqué. On sait que l'Aprilia, on l'a vu dès le début de la saison, son point fort, c'est l'usure des pneus. On sait que la dégradation sur cette machine est moindre, que les autres. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est vrai que c'est quelque chose, on n'a pas vraiment les informations. En tout cas, on sait que ça fonctionne. Puis mine de rien, on sait qu'on entend beaucoup aussi dire que les pilotes, qui roulent dessus ont une très bonne gestion, certes, mais c'est vrai que la moto, cette moto permet quand même vraiment de maintenir un pneu à une forme, Oui. convenable et avec, on le voit, hein, pendant les courses, hein, quand Bezzecchi s'est imposé, quand Martin s'est imposé ou même quand Ogura s'est imposé à Assen, heu, on l'a vu, hein, c'est des chronos qui sont toujours, dans la même seconde, même dans les Mmh. derniers Très tours. très Su régulier. sur ce Grand Prix, le Grand Prix, de Grande-Bretagne, on sait que c'est un des circuits les plus longs du calendrier. C'est une course qui demande beaucoup aux pneus, hein, parce que c'est comme je le disais, on a des gros freinages, des courbes rapides où on sait que maintenant avec les MotoGP qui sont surpuissantes, heu, on voit des fois des images où le pneu patine et pourtant, cette moto garde quand même un pneu, tout à fait raisonnable pour continuer à pousser en fin de course et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qui a pêché sur les autres constructeurs et notamment sur Ducati.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis rebelote, le dimanche, hein, pour Aprilia, avec un cavalier seul de Raoul Fernandez qui vient de re-signer pour 2 saisons chez Trackhouse. Ça a dû lui faire du bien aussi un peu à la tête. C'est la première fois qu'il signe un contrat de 2 ans, Fernandez. Jusqu'à Ouais, présent, il avait signé que des contrats d'1 an. Donc ça doit quand même le soulager. Et effectivement, la domination, d'Aprilia le dimanche, hein, ben, 1er Fernandez, 2e Martin, 3e Bezzecchi. On peut penser que si Ogura n'était pas tombé, d'ailleurs, c'est sa première chute réellement de la saison, c'est son 2e résultat blanc, mais il faut se souvenir qu'à Austin, c'était une casse. c'est ça. C'est la première fois qu'il finit pas un Grand Prix le dimanche. On peut penser, vu le rythme qu'il avait et puis sa capacité, effectivement à faire des fins de course de fou avec cette moto, qu'on aurait eu 4 Aprilia devant. Bon voilà, carton plein pour Aprilia et au championnat, celui qui fait quand même la bonne opération, bah, c'est Martin, hein, 1er et 2e, ça fait un joli week-end et beaucoup de points dans l'escarcelle. C'est clair. Pour Aprilia, la statistique est encore, plus à leurs avantages, hein. C'est le deuxième podium, complet avec le constructeur Aprilia dessus depuis, Assen. On se rappelle qu'on avait eu un Ogura, un Fernandez et un Martin, sur le podium. Fernandez, il est dans une bonne lancée, hein, c'est son troisième podium d'affilée, comme quoi la trêve lui a pas cassé un peu les jambes. Je pense que ça met en confiance et puis mine de rien, bah, on voit qu'au championnat, il est pas si loin que ça, hein. Ouais, puis c'est un pilote que moi j'attendais honnêtement pas à ce niveau. Bon, c'est que sa 2e victoire en Grand Prix. Il avait gagné à Phillip Island l'année dernière, prouvant d'ailleurs en fin de saison dernière déjà la bonne forme de l'Aprilia. C'est ça. Bah, il se révèle cette année, c'est plutôt chouette. Et puis Bezzecchi, on peut en dire un mot aussi, qui a quand même eu une réelle traversée du désert depuis quelques week-ends. On va pas revenir sur tout, mais le Balaton où il se fait shooter, Brno où il pète un plomb et il se prend pour Rocky dans le bac à gravier. Grosse chute à Assen, et puis grosse chute en Allemagne, au Sachsenring, avec une fracture de la clavicule. Il a eu le Ouais. temps de se faire opérer. On sait que la clavicule, c'est plutôt une fracture où les pilotes reviennent assez vite en forme. On l'a quand même vu très, très, très épuisé et avec beaucoup, beaucoup de souffrance Ouais, c'est à la clair. fin des 2 courses d'ailleurs, hein, de la sprint Oui, oui, et oui. le Grand Prix. Alors j'ai entendu des observateurs dire qu'il en faisait trop et cetera. Moi, Oui, ça me fait marrer, hein, on l'a vu un peu de partout. Forcément, on prend des exemples, qui sont différents, mais il faut quand même pas oublier que, certes, une clavicule, ça se soigne vite, mais tout le monde est différent et Bezzecchi sort quand même de 3 grands prix consécutifs avec des grosses chutes, hein. Assen, il s'est pas ouais. blessé, fort heureusement, parce qu'il aurait pu se faire très mal, mais ça l'a quand même pas mal secoué, et même si ce sont les meilleurs pilotes du monde, ce sont des pilotes qui sont humains, hein, avant tout Ouais, c'est ça et et puis, il a pas eu que ça, hein. non. Certes, il a eu la trêve pour se reposer et pour se rééduquer, mais à côté de ça, il a pas subi qu'une seule opération, il en a subi 2 parce que pour ceux qui ont un peu suivi, il a eu aussi une plaie au genou, Ouais. qui s'est infectée ou non, on sait pas trop, mais il a dit qu'il Qui avait eu était un très profonde curetage. apparemment C'est puisque ça, l'os a été, entamé, tu imagines? Donc il a eu un curetage où ils ont commencé à cureter l'os, donc c'est quand même une plaie qui devait être, assez colossale et on sait que, bah, une suture sur un point où voilà, on plie le genou, en moto, même si le genou est plus trop utile, ça leur sert de point de repère par rapport à l'angle, c'est ça. ils le plient, c'est dans une combinaison où il fait chaud, la transpiration. Ça peut irriter, ça peut faire mal et on sait que c'est assez douloureux, surtout avec, l'intervention qu'il a subie. Donc c'est vrai qu'on a pu voir, un peu les fans, dire qu'il en faisait trop pour, si jamais il avait un bon résultat qu'on l'acclame. Mais je pense que la douleur était présente et piloter avec, une clavicule qui vient d'être opérée et un genou, qui est encore en voie de guérison, c'est pas facile, surtout sur des machines comme ça et sur un Grand Prix, de cette longueur et avec, cette condition physique. Ouais, en plus, il a fait très, très chaud et puis on prend souvent comme exemple face à la douleur Marquez qui est quand même, faut le dire, un martien là-dessus et j'ajoute que, ce Grand Prix de Silverstone est un vrai Grand Prix, un vrai circuit de moto, avec des grandes courbes rapides et on sait que ces MotoGP modernes avec, les appuis aéros qu'on a aujourd'hui, elles sont très, très difficiles à emmener
d'un angle à l'autre dans les changements d'angle, plus il y a de la vitesse, en fait, plus elles sont plaquées au sol et plus elles sont dures à faire tourner. Donc physiquement, c'était compliqué. D'ailleurs, Marquez, a dit que s'il n'avait pas fait les résultats qu'il escomptait, c'était en partie, parce qu'il est encore un petit peu limité physiquement. On va parler un petit peu de Ducati, week-end, difficile en tout cas pour l'équipe officielle. En sprint, Marquez fait que 9e. Alors il était aux portes du podium, voire il jouait le podium en début de course et puis il a complètement dégringolé à cause vraisemblablement d'un énorme drop de pneus. C'est ça. Même s'il a dit que le principal problème c'était lui. Il a surtout dit ça pour le dimanche. Enfin le samedi, c'était vraiment un gros drop de pneus. Marquez le dimanche, il va nous faire quelque chose de plus honorable. Il avait dit de toute façon que Silverstone c'était pas pour lui. Donc il était un peu en mode survie, exactement comme ce qu'il avait dit à Assen. On sait que Marquez, voilà, il n'est pas encore complètement à 100 hein, sur les circuits à droite, notamment les circuits rapides avec des grandes courbes, comme on vient de le dire. Donc ça fait 9 et 7. Au championnat, c'est pas terrible, mais bon, c'est pas des zéros, c'est pas, des chutes, c'est pas des blessures. Les meilleurs représentants, Ducati, eh bien, pour l'instant, c'est, très clairement Alex Marquez et Fabio Di Giannantonio. Bagnaia a d'ailleurs dit que, selon lui, le pilote qui aujourd'hui pilotait le mieux la Ducati, GP26, c'est Alex Marquez. Oui. Et C'est vrai que sur ce circuit, on a souvent vu un Alex Marquez un peu plus performant que son frère. ouais. On l'a vu l'année dernière aussi, malheureusement, il chute. Marquez aussi chute, mais bon, il y a eu tout un problème avec ses drapeaux rouges et tout, ce qui avait suscité aussi un peu de questionnement et de débat chez les fans. Mais c'est vrai qu'avec Di Giannantonio, sur ce week-end, on n'a pas vu que eux, parce que Marquez est quand même là, il perd des points au championnat, mais c'est ce qu'il a déclaré en interview aussi. Il a dit: «J'ai vu que je pouvais pas me battre avec les autres, donc j'ai essayé de marquer le plus de points possible». Ouais. C'est un peu l'état d'esprit d'un champion du monde, hein. On le connaît maintenant, on commence à le connaître et il a tout à fait raison, hein. Moins de points il perd, plus de chances ça lui fait à la fin de la saison pour jouer le championnat Ah et il oui, sait absolument. que c'est pas fini et que ça va être long face à ces Aprilia qui sont quand même aujourd'hui, bah, c'est difficile de leur trouver un défaut et malheureusement, je trouve qu'on en trouve un peu plus du côté de chez Ducati où bah, les taux se sont un peu inversés, quoi. Ouais, je pense que la moto est un petit peu moins homogène et puis ça se voit. Alors Marquez, effectivement, c'est un circuit qu'il aime pas trop. Il avait dit qu'il serait en mode survie, mais quand tu vois les résultats de Bagnaia, alors là, c'est carrément catastrophique. Ouais, 17e au sprint, et DNF, en course, hein. Heu, il y est plus là, Bagnaia, c'est bizarre. On sait qu'il part, on sait que il avait dit qu'il aurait aimé, finir sa carrière chez Ducati. Bon, c'est pas le cas, il est poussé vers la sortie, je pense qu'il le vit pas très, très bien. À mon avis, c'est pas un pilote de la trempe de Marquez dans l'esprit à être capable de tout sacrifier. Il vient d'être papa, beaucoup de choses qui font ouais, qu'à mon avis, il est plus là. Mais encore une fois, on sort d'une trêve. On attendait beaucoup ce Grand Prix et quand j'écoutais un petit peu, les observateurs, les différents podcasts et tout avant d'enregistrer, ensemble là, je trouvais que beaucoup de gens tiraient, excessivement de conclusions sur juste ce Grand Prix de Grande-Bretagne qui est un Grand Prix de retour de trêve. Avant la trêve, Marquez allait être champion du monde. Après le Grand Prix de Silverstone, si tu écoutes les observateurs, il a plus aucune chance. c'est Je vrai. pense que c'est un peu exagéré. Avant la trêve, Bagnaia, c'était, le retour de Bagnaia en forme et tout, c'est super, c'est génial. Après un Grand Prix où il passe à travers, bah, il est nul. Bon, je pense qu'il faut raison garder. C'est un Grand Prix particulier, Silverstone, qui arrive à un moment particulier dans le championnat. On va voir ce que ça va donner vraiment, à la vraie reprise puisqu'il y avait encore, 2 semaines et demie avant de se retrouver sur un nouveau Grand Prix. Ouais, Donc un week-end difficile pour Aprilia. Marquez est pour là, Ducati. pour, Ducati pardon. Alex Marquez est là. Il fait 2 fois 4. Ouais, Donc il peut difficilement faire mieux vu l'hégémonie Aprilia. Di Giannantonio fait 5 et 6, donc bah, lui aussi, il est toujours là. Et puis, au milieu de tout ce petit monde, il y a Pedro Acosta qui surnage comme il peut avec sa KTM. c'est Heu, clair. lui clairement, bah, heureusement qu'ils l'ont, hein, parce que, même si Binder, c'était moins pire que d'habitude,
C'est vrai. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé des KTM parce que mine de rien, Costa fait 5 en course, Binder Ouais. 8. Je peux revenir aussi un peu ce que tu disais par rapport à ce qu'on entend avec les Marquez champions du monde avant la trêve estivale et puis là, plus rien du tout. Binder, c'était la cata, hein, et c'est pas des dires, c'est avéré, hein, statistiquement. Binder, sur le Mhm. début de saison, c'est catastrophique. Et là, est-ce que la KTM, on sait que la KTM, quand il y a des problèmes au niveau du grip, elle est performante. Ouais. Ça a peut-être sûrement aidé. Mais voilà, les KTM font 5 et 8 pour l'équipe officielle, c'est pas trop mal. Alors, du côté de Tech 3, un peu compliqué. Bastianini qui chute en course et un Paul Espargaro qui revient depuis un petit moment pour remplacer Maverick Viñales, hein. Ouais, il Ça a pas aussi, on va en démérité, hein, parler. Espargaro, hein. Moi, il m'a surpris en termes de rythme quand même. C'est vraiment pas mal, hein. Mine de rien, il finit quand même devant Toprak et Augusto Fernandez, hein. C'est ça. C'est ça, et même devant Fabio, bon, Ouais, pour d'autres raisons. pour des raisons de pression de pneus, encore une fois, mais Ouais, bon, c'est ça. ça. Déclassé pour une raison. C'est même pas la pression parce qu'en fait, ils n'en savent rien. C'est le Non, capot qui oui, marchait il n'y en pas. a pas eu de toute la course, c'est ça, ils n'avaient pas de C'est référence. encore pire. Mais effectivement, on peut parler un petit peu de l'épisode Tech 3. Alors, je ne sais pas si c'est l'arrivée de Gunther Steiner qui nous fait un petit peu du Drive to Survive version moto. Mais Maverick Viñales, alors, on a eu des versions très contradictoires. Il n'a pas participé à ce Grand Prix. C'est Paul Espargaro qui l'a remplacé. Sur les médias, on avait quand même vraiment l'impression qu'il s'était fait lourder, hein, clairement, jusqu'à la fin Oui. de la saison et qu'il était repris. Ça a été un peu édulcoré par Gunther Steiner qui avait plutôt l'air de dire non, mais il a mal encore à son épaule, donc la priorité c'est qu'il revienne, etc. Bon, mon sentiment à moi, tu vas me donner le tien après, il s'est fait lourder. Bah, mon sentiment à moi, en fait, je sais pas trop en quoi en penser. J'ai lu beaucoup de posts des médias, etc., qui disaient qu'il s'était fait lourder aussi. Et après mûre réflexion, je me suis rappelé aussi de l'épisode Yamaha, Ouais, où il avait complètement pété un plomb, hein, à il avait Spielberg. volontairement essayé de casser le moteur. Ouais. Et là, effectivement, pour le coup, on l'avait vu en 4K à la télé, il s'était fait lourder. Ouais. Euh, Et c'est vrai que j'ai vu des gens émettre la théorie que le fait il était au courant, hein, que son contrat serait pas forcément reconduit chez Tech 3, euh, qu'ils allaient peut-être faire monter d'autres pilotes à sa place, voilà, sa place était pas encore assurée, même si aujourd'hui on n'a toujours pas de nouvelles au niveau des pilotes qui iront chez Tech 3. Mm. Je pense qu'effectivement, on connaît Maverick Viñales. Quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va mal, c'est la cata, hein. Et je pense que le fait de ne pas trop savoir ce qu'il attend à 10 Grands Prix de la fin de saison, et je Ouais, pense qu'il bah, pensait peut-être que ça allait se décanter pendant la trêve estivale, ça lui a pas bien plu, et peut-être que Gunther fonctionne pas pareil que Hervé Poncharal, et ça lui a pas plu. ouais, sans doute pas, sans doute pas. Alors, chez Tech 3, on va revenir, on fera un petit point après, à la fin du débrief sur la grille de l'année prochaine. Le seul qui est confirmé chez Tech 3, c'est Marini. C'est le deuxième pilote C'est ça. qu'on ne connaît pas. Mais on va faire un point un peu complet là-dessus. Pour parler rapidement d'Honda, on a eu un Joan Mir en sprint qui a fait plutôt une belle course, 7e. Tiens, juste très très rapidement, je reviens sur Binder. On dit ok, c'est super. En course, Binder, il a fait 8. Acosta finit à 6 secondes de la tête. Binder finit à 22 secondes. Oui. Voilà. Ah oui, l'écart est énorme. Ouais, l'écart est monstrueux. Je reviens donc sur Honda. Joan Mir qui fait une course sprint plutôt solide, 7e. Un Luca Marini hors des points, en tout cas sur la sprint, qui fait 12. Et puis, le dimanche, on a notre Joan Mir qui nous fait du Joan Mir, c'est-à-dire qu'il boucle même pas le premier tour. C'est la 8e course qu'il ne finit pas le dimanche, depuis le Alors début moi, de la j'ai une saison. petite stat pour Ouais, ça. Après le Grand Prix d'Allemagne, où il est tombé ouais, également, Joan Mir, c'est quand même 64% d'abandon en course sur la saison. ouais, c'est Tout énorme. Grand Prix confondu. C'est énorme. Toute course confondue, sprint Toutes et. toute course confondue. Ouais. C'est dommage parce Enfin, qu'il est vite, il la pas tord la moto. sprint. Mais... C'est ça. On peut pas lui reprocher d'essayer pour le coup. Non, Mais c'est c'est ce clair. qu'on disait dans le dernier podcast. La Honda n'est pas une machine facile.
Et pour le coup, c'est vrai que dessus, bah, on a un Marini qui potentiellement, je pense qu'avec tous ses aéros maintenant et sa grande taille, bah, ça aide pas forcément, mais par contre, c'est un ingénieur qui roule. Les gars de chez Honda le disent. Et Ouais. un Joan Mir qui arrive pas trop à prendre cette moto en main malgré le temps qu'il passe dessus. Mais bon, sur 7 des 11 GP cette saison, il a quand même 64% d'abandon. Alors Ouais, c'est énorme. du coup, ça fait 8 sur 12 GP maintenant, Ouais, ouais. avec le DNF ce week-end. Mais c'est quand même énorme, et je pense que pour un pilote de sa trempe, qui est quand même champion du monde, alors certes dans une année bizarre, mais qui est champion du monde, Ouais, champion quand même, hein. ça doit être compliqué pour le moral, et je pense que ça aide pas non plus quand tu montes sur la moto. Non, c'est sûr. Et puis on a Marini qui fait le job, hein, il finit 9e dans les points, mais Dans le c'est un top peu 10. transparent. Bon, je pense que on sait aujourd'hui que jusqu'à la fin de la saison, grosso modo, la hiérarchie des motos va pas bouger, hein, puisque les Ouais. constructeurs ne développent plus les modèles de cette année. Ils sont focus complètement sur, les 850 de l'année prochaine. Bon, voilà, ça va pas trop bouger et ça va être un chemin de croix pour Honda. Et encore plus pour Yamaha, puisqu'on l'a vu ce week-end, le contraste avec ce qu'avait pu nous faire Fabio l'année dernière était quand même saisissant. Il y a Ah 2 oui. secondes d'écart entre les 2 motos, entre l'année dernière et cette année. 2 secondes, je C'est trouve que énorme. c'est Sachant qu'elle colossalement. était censée évoluer quand même avec ce V4, alors on a toujours cette hypothèse de est-ce que Yamaha ont développé un V4 850 pour se préparer pour l'année prochaine. C'est vrai que quand on voit les performances de la moto aujourd'hui, On on peut se peut poser la que question. y penser de C'est plus une en plus. c'est une rumeur Euh, c'est qui une court. rumeur, Alors, est-ce que ce serait, vraiment un vrai 850? Je ne sais pas si tu te souviens, au tout début où on enregistrait ces podcasts, j'avais dit: C'est certainement un vrai faux 1000». c'est ça. Plutôt proche des codes du 800, en fait, c'était ça mon idée pour travailler sur l'équilibre des masses de la moto et cetera pour l'année prochaine en avance. De toute façon, ils savaient qu'il y avait rien à gagner cette saison. Ça pourrait expliquer ça. Par contre, si c'est ça et qu'ils l'ont pas dit aux pilotes, chaud quand même, hein. Ouais, parce que c'est quelque chose que je me disais. Je pense pas qu'un pilote comme Fabio qui se bat depuis 3 ans, voire 4 avec cette moto, euh, aurait dit ok, c'est bon les gars. On sait Ouais, que son état d'esprit, c'est je veux gagner, même si la moto me le permet pas, je veux faire les meilleurs résultats. Alors, est-ce que le fait il savait déjà qu'il allait partir à la fin de saison lui a fait un peu un déclic dans la tête, comme si bon bah j'ai plus rien à perdre dans tous les cas, donc leur suis redevable mine de rien, donc je vais me plier à leurs conditions. Ça m'étonnerait quand même quand on connaît un peu le caractère de Fabio. ouais, Euh, Puis quand on voit son dernier post Instagram après la course, un de plus derrière nous, bah, on comprend ouais, qu'il n'y ouais, a plus, il y a plus une grande envie, hein. c'est clair il en a carrément ras-le-bol, c'est une évidence. Donc voilà, à la sortie de ce week-end, eh ben, on a un Jorge Martin qui va conforter sa place de leader au championnat. Et un Marco Bezzecchi qui va reprendre, à la faveur de la chute d'Ayogura, qui va reprendre sa deuxième place. Donc, eh ben, on a en tête de nouveau le triplé Aprilia. Enfin, il y était déjà, mais dans un ordre un peu différent. Martin premier avec 31 points d'avance sur Bezzecchi. Ensuite, on a Ogura qui est toujours pas loin malgré sa chute. Il est à 37 points. Et Marquez avec son week-end un peu compliqué, qui est quatrième à 40 points, juste devant Di Gianantonio, qui lui est à 41 points. Donc il y a vraiment, vraiment toujours aussi peu d'écart. C'est ça. Je ne sais plus la stat, mais je crois que c'est le top 5 ou top 6 le plus serré de l'histoire après 11 Grands Prix ou Ouais, c'est 12 Grands ça. Prix, Il me en semble que sachant en c'est le plus top que 6, hein, parce top que quand 6, ouais. on regarde Fernandez est qu'à 56 points, hein. C'est ça. En sachant qu'en plus, bah, maintenant il y a les sprints. Donc c'est C'est 37 points ça. par week-end, hein. Et on entendait beaucoup dire aussi, bon, bah Marquez, il est relégué à 40 points, mais on rappelle que le prochain Grand Prix, le 28 août, sur le week-end du 28 août, bah, c'est Aragon. Euh, Ouais, c'est un peu son jardin. Et si on prend l'exemple, si Martin fait un week-end blanc et que Marquez gagne tout, bah, il reprend 37 points. Donc ça lui ferait que 3 points de retard. ouais. Alors oui, il y a les pilotes entre eux, mais en fait, c'est pas fini. Il reste quand même 10 Grands Prix. Euh, on est je pense qu'on est sur un championnat, même si certaines courses sont pas très amusantes à regarder, on est sur un championnat qui va nous tenir en haleine jusqu'à la fin de l'année, à mon avis.
Ouais, c'est ça, 10 courses, hein, j'étais en train de compter, après, après celle, avec celle qui nous reste à Aragon le 28. C'est ça. Ça fait quand même ce calendrier un peu pénible, hein, une longue pause, entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne et encore 3 semaines entre la Grande-Bretagne et Aragon. Bon, il est Ouais, venu se perdre un peu au milieu, ce Grand Prix de Grande-Bretagne là, c'est un peu étrange. ouais, Surtout bah, puis qu'après, on après Aragon, on va avoir Misano qui s'enchaîne directement avec, le Red Bull Ring, ouais, c'est ça. une semaine sur l'autre et puis, on aura encore, des On des grands aura prix 2 qui sem s'enchaînent, de bonnes semaines ouais, de pause, puis après l'Indonésie, sur le week-end du 9 au 11 octobre, on a quand même encore une bonne petite pause avant l'Australie, ouais. Grand Par contre Prix de après ça Phillip enchaîne, hein. Island, après ça Ouais, enchaîne, ouais, la fin de saison se fait très vite. Sur le mois de novembre, faut elle se finit, hein, on a 4 grands prix sur le mois de novembre, donc presque tous c'est les ça. week-ends, hein. Grand Prix de Phillip Island, on sait pas trop si c'est la dernière fois qu'on le voit ou pas. On en a entendu parler en début de saison. A priori, il serait plus au calendrier l'année prochaine, mais bon, on verra, ce qu'il en est. Ça, je trouve vraiment ça dommage, mais C'est bon. triste, ouais, pour moi, c'est un des plus beaux circuits du calendrier avec les paysages, Ah, il est incroyable celui-là. puis 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 c'est un puis circuit historique, c'est iconique ça, hein, du c'est Grand Prix. C'est les bijoux de famille, quoi. Là, je c'est trouve que ça. vraiment, Ma c'est foi, vraiment dommage. je pense que le l'arrivée de je sais plus le nom, Liberty Media? Liberty Media aide pas Ouais. forcément, à mon avis, sur ça. Alors Non, encore une fois, non, de toute c'est façon, on sait bien ce qu'ils veulent faire, hein. Ils veulent amener, le MotoGP assez proche de ce qu'on voit en Formule 1. Formule 1, ouais. Reste que ce sont des sports très différents. Il y a, moi, ma plus grande crainte, elle est pour les catégories inférieures, quoi, hein, qui sont Oui, déjà, reléguées un petit peu, au second plan. Sauf que, contrairement à ce qui se fait en F1, en moto, il y a vraiment besoin de passer par ces étapes-là, Moto3, Moto2, MotoGP ou éventuellement Superbike, MotoGP, mais avec les difficultés qu'on connaît. c'est clair. Si on relègue ces 2 catégories-là un peu au second plan, qu'il y a pas de retombées médiatiques, ça va être difficile de les faire vivre et bah, ce vivier de pilotes-là va arriver avec un niveau peut-être un petit peu plus bas, moins d'expérience en MotoGP, quoi. Ouais. On fait un petit point sur, la future grille 2027 puisqu'on a eu pas mal d'annonces et que maintenant les choses commencent À bien se dessiner. à bien se dessiner. On commence avec Ducati, team officiel, il y a plus de suspense maintenant, ce sera Marc Marquez avec Pedro Acosta, Ouais, une association qui va faire des étincelles. Pour sûr, ouais, ils c'est ont quand ça. même une équipe de fous. Je pense que, Pedro, il doit quand même vraiment languir l'année prochaine lui. Ouais. Parce que il a beau, avoir un talent absolument dingue, il peut rien faire avec cette KTM là, c'est fini, hein, Oui, là, il sait très bien que ça va être compliqué jusqu'à la fin de saison, mais qu'il faut prendre son mal en patience. L'année prochaine, il sera dans un team qui a connu beaucoup de succès pendant longtemps, même quand ils étaient un peu plus en difficulté, il jouait devant. c'est ça. Il sait que globalement, même si les cartes sont toutes redistribuées, il aura une bonne moto. Ouais. Ouais, alors c'est ça, on fait toujours un peu des suppositions sur la foi de la hiérarchie actuelle, où on voit, bah, Aprilia qui marche bien, Ducati qui marche bien, les japonaises un peu plus en difficulté. On n'en sait pas grand chose pour l'année prochaine. C'est ça. J'entendais l'excellent Michel Turcot qui disait: «Il y a pas vraiment de raison que l'équilibre soit complètement bouleversé». Je suis pas complètement d'accord parce que, les budgets de recherche et de développement sont pas forcément les mêmes non plus entre Aprilia et Honda, par exemple. C'est ça. Donc on verra. Toujours chez Ducati, chez Gresini, on a Joan Mir et Daniel Olgado. Ces 2 là sont confirmés. Mir, c'est bien qu'il ait signé tôt, hein, parce que je pense que sinon ça aurait été compliqué pour lui, Ouais, et quand puis même. moi, j'ai été étonné Ouais. Bah, c'est de le alors voir signer chez là, pour le Ducati. coup, chez Gresini, encore une fois, si la hiérarchie est pas bouleversée, je pense qu'il aura pas trop le choix que de performer. Sinon, ça risque d'être direction Oui, Superbike 2028, quoi. on a déjà vu des blagues, des mèmes, sur les réseaux avec Le stock de des carénage. porte-conteneurs, des avec des stocks de carénage. Ouais, Bon j'ai voilà, vu ça, c'était assez c'est drôle. drôle, mais Mais c'est pas on ne sait pas à complètement quoi faux non plus, s'attendre. hein. Oui, après tout, quand on regarde la saison, voilà. Mais bon, Ouais, c'est vrai que je m'y attendais pas trop. D'ailleurs, je t'ai envoyé un message directement. ouais, Je bah, j'étais un peu sur le cul. Daniel Olgado, je pense qu'il le mérite. C'est un bon ouais, il fait une pilote. très belle saison, Ça et puis ça va faire du bien de voir de nouvelles têtes de aussi nouvelles en têtes. Ouais. MotoGP, et je trouve que pour les rookies, c'est le meilleur moment, du moins pour ceux qui montent,
dans la Ouais, catégorie Rennes. bien sûr, il y De aura un peu moins bah, d'écart d'expérience en c'est fait ça, puisque c'est le ouais meilleur moment pour eux parce que, bah, tout le monde va commencer sur, une moto sur lesquelles, bah, personne n'a d'expérience. Donc je pense et qu'on des va pneus, avoir tu vas une voir, et des pneus différents, ouais, ouais, tu vas exactement. voir le la moi je suis persuadé que l'année prochaine, la vraie, Ça va être les pneumatiques, interrogation, la vraie révolution, ça va être les pneus. c'est vrai. Sur la VR46, pour l'instant, rien de confirmé, mais beaucoup de rumeurs, feraient état de Nicolo Boulega qui viendrait du Superbike. Vu qu'il est en C'est train ça. littéralement d'écraser le Superbike, c'est quand même justifié et Fermin Aldeguer qui passerait, de Gresini à VR46. On avait entendu aussi Marini, bon, Ouais, qui a l'air qui plutôt serait en apte, partance hein, pour parce Tech que, 3. bah, Ouais. mine de rien, Bah, c'est le frangin en plus, hein, bah, quand même. c'est le demi-frère, ouais, donc ça aurait pas été, une idée bête. Mais, C'est ça. on a des rumeurs chez quelqu'un d'autre, donc bon, Ouais. à Chez voir. Aprilia, on le sait, le team officiel, tout a été confirmé. Bien sûr, Marco Bezzecchi, et Pecco Bagnaia qui va rejoindre, le constructeur de Noale. Et chez Trackhouse, on le sait maintenant, ça a été officialisé, Raoul Fernandez et de grosses rumeurs pour Enea Bastianini. C'est Bon, clair. j'espère pour lui qu'il a signé aussi parce que c'est pas les résultats qu'il fait ces derniers temps qui vont donner envie, heu, à l'équipe américaine de le signer. En tout cas, s'il y va, bonne pioche pour Bastianini parce que Ouais. ça devrait pas être mal, même si on Il sait qu'ils aurait perdent l'année prochaine Davide Brivio. Bon, l'équipe est rodée quand même, Ouais. Après, il aurait pu marquer des points, hein. Il y avait le CEO, ce week-end, mais bon, malheureusement, ah, il est c'était le tombé. moment, ouais, c'était le moment. C'était le Heu, moment de briller. Bon, ça se passe pas toujours comme on le veut, hein, on le sait. c'est Heu, Justin Mars, je crois, le c'est le ça, ouais. patron de Trackhouse, ouais, qui vient de Américain, hein, NASCAR, lui, un forcément. américain. Pour, la famille Honda, bah, on le sait maintenant, hein, Fabio Quartararo qui est officialisé, dans le team officiel et à ses côtés, bah, c'est toujours l'interrogation. Ouais, Ça on sait sera pas. soit David Alonso, soit Diogo Moreira. Moreira est un petit peu plus en dedans depuis quelques grands prix. Que dire d'Alonso qui fait une saison quand même vraiment en demi-teinte en Moto2. On le voit plus, on le voit, on le voit plus. Moi, je C'est suis ça. dégoûté, hein, c'est mon chouchou Alonso, mais vraiment, Ça je regarde les fait courses je trouve que Moto2 ça fait pour un lui. peu comme un Firminal de guerre. Ouais, il souffre beaucoup, mais je pense Assez, que le talent est vraiment là, hein, s'il a été ah détecté oui, tout ça, il y a aucun doute. mais Et après, chez LCR, bah, Zarco, confirmé aussi Zarco pour encore, 27 et donc soit Diogo, soit David Alonso, c'est ça. en Je fonction pense de que qui ce ira, serait dans la logique des choses, ce serait plus intéressant d'avoir un Diogo Moreira avec un Fabio Quartararo. C'est 2 pilotes en plus qui s'entendent bien. je pense aussi. Diogo Moreira, bah, mine de rien, connaît un peu cette moto, même si ça va changer. Dans la logique des choses, ce serait plus intéressant de voir monter Diogo Moreira chez officiel avec Fabio que de voir un David Alonso dans un team officiel directement, surtout avec Bah, les ça fera résultats qui se passent en moment. un peu moins de pression en plus, donc Ouais, c'est ça. pour apprendre la Et première année, c'est pas mal, ouais. je pense que vu que ça s'est pas encore décidé, la saison de David Alonso va tout déterminer à mon avis. Diogo Moreira a juste à rouler et ça va se faire tout seul. Je Ouais. pense qu'ils attendent plus de voir, heu, les résultats et ce que fait David Alonso sur la fin de saison en Moto2. Ouais, puis je pense que ce serait bien pour lui parce qu'on sait que l'équipe de Cecchinello, c'est un vieux briscard Cecchinello et C'est ça, pour faire débuter des pilotes, il est bon. il est bon, il y a Bifi dans l'équipe aussi, qui est un vieux de la vieille et qui connaît bien le boulot, quoi. Mmh mh. Chez KTM, officiel, les pilotes confirmés, Alex Marquez et Fabio Di Giannantonio. Bonne chance les gars, j'espère pour vous que le développement aura été là, parce que sinon ça risque de leur faire bizarre en descendant de la GP26. Bon, on verra, a priori, ils n'avaient pas développé grand chose KTM, on sait qu'ils avaient eu des gros problèmes financiers. Ouais, ouais, On a même c'était eu peur que compliqué. l'écurie, disparaisse du Continental Circus, quoi et elle est restée, mais bon, les budgets de développement ont certainement été impactés. Là, ils sont sur une phase de développement comme tout le monde. Espérons que la moto soit bien née. Chez Tech 3, on a Luca Marini qui est quand même très fortement pressenti. Ça n'a pas été officialisé, mais c'est une question de temps. A priori, il sera là. Et l'interrogation, c'est Emmanuel Gonzalez ou c'est Nigel. Alors, je vais donner mon avis. Je vais peut-être me faire insulter en commentaire, mais c'est pas grave. Pour moi, Nigel, il a rien à foutre en MotoGP pour le moment. Par contre, Manuel Gonzalez, vice-champion l'année dernière, cette année, il fait une saison hyper solide. Son seul défaut, c'est d'être espagnol
et qu'il y en ait déjà trop sur la grille. Et Senelj est australien, on sait que Jack Miller s'en va, donc il faudrait un Australien. Dans Bon, la logique, ouais. On sait c'est un que peu détestable, c'est pas sur la valeur du bonhomme, parce que je c'est pense que ça. Gonzalez, le mérite à mon sens plus et a plus prouvé que Senelj, mais j'ai bien peur que la balance, ne penche pas pour lui, le pauvre. Après, quand on regarde, c'est vrai que Manuel Gonzalez, l'année dernière, bah, je Et pense déjà que l'année dernière, il aurait dû monter. sa montée était gagnée, mais bon, il a lâché un peu milieu de saison, au profit de Diogo Moreira qui en a profité et qui a été champion du monde. Mais je pense que c'est un pilote, de la même trempe, hein, qui mérite Ouais. d'être en MotoGP. Sanadjus, il fait une bonne saison, hein, quand même, mine de rien. L'année Oui, dernière, il a fait quelques coups d'éclat aussi. Il le mériterait aussi, mais oui, je te rejoins, c'est vrai que ça fait 2 ans que, bah, on voit qu'il faut que les pilotes montent, par rapport à leur nationalité, hein. Diogo Moreira le méritait amplement, mais c'est vrai que ça les arrangeait bien qu'il soit brésilien, sachant qu'un ouais, Grand Prix de Brésil arrivait cette saison. Donc, on verra bien. Après, je pense que les 2 ne seront pas démérités. Après, il reste des places, hein. ouais. Rien Ah n'est oui, il en reste encore encore un fait, peu. et c'est pas exclu Heu, qu'un Senadjus et un Manuel Gonzalez montent tous les 2. ouais, Heu, possible, et que Marini aille faire un peu de superbike ou c'est ça, ouais. faut savoir, Ça je ça va encore bouger, hein. c'est ça Ça va va ça va bouger bouger, encore. exactement. Et puis chez Yamaha, Jorge Martin Ayogura a été confirmé pour 2027 et Toprak également chez Pramac. On entend parler d'Izan Guevara, il reste encore un guidon chez Pramac, ça se bouscule pas au portillon pour aller, C'est clair. sur la Ducati Pramac. Bon, j'espère vraiment que les rumeurs très mauvaises sur le développement de la Yamaha qu'on entend de ci de là, ne sont que des rumeurs, parce que Ouais, ça va être compliqué pour eux sinon, hein. s'ils démarrent sur un mauvais pied l'année prochaine, ça va être la cata. Puis je me mets à la place de Martin et Ogura qui trustent les podiums, qui sont devant, qui jouent C'est le ça. championnat. Là, tu Ah bah, regardes ce ils qui se vont passe dans le box ressentir, bleu, tu dois te dire: «Waouh, qu'est-ce que j'ai fait?» ce que Fabio subit depuis 4 ans maintenant, hein. Ils vont se dire: «Ah ouais». Encore une fois, on verra l'année prochaine puisque les cartes seront rebattues. J'espère qu'on se trompe, mais on verra bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce week-end de Silverstone et sur cette reprise de la saison. Il nous reste encore beaucoup de grands prix pour nous régaler, en espérant que les courses soient un petit peu plus, disputées, un petit peu plus intéressantes à regarder que celles de dimanche. Encore une fois, les cavaliers seuls devant, c'est tout à l'honneur du pilote qui les réalise parce qu'il écrase la concurrence, mais c'est quand même chiant comme la pluie. Donc espérons un peu plus de bagarre. En attendant ces 850 qui devraient nous en promettre plus l'année prochaine. Voilà, Noah, on a tout dit, je pense. On n'est pas trop mal. Je pense qu'on a tout dit, hein, on aura encore des choses à dire, hein, à mon avis, on aura toujours, quelque chose en plus à rajouter, mais c'est vrai que ce retour de trêve est déjà, assez conséquent. C'est ça, exactement. Et puis, si on a oublié quelque chose, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Venez échanger avec nous. Le petit pouce bleu, le petit like, le petit commentaire sur vos plateformes de podcast préférées. Vous savez que vous nous retrouvez sur Deezer, Amazon Podcast, Spotify et toutes les bonnes plateformes globalement de lecture de podcasts. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça nous aide pour l'algorithme. Et puis, on se retrouve dans une quinzaine de jours après le Grand Prix d'Aragon. À bientôt, salut Nono. Salut, à bientôt.